les cheminées, bienvenue sur le Fapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Geek Vape avec le kit Flint. Voilà une petite batterie avec un cléromiseur MTL que vous retrouverez au prix de 27,90 et tout de suite on va se diriger vers l'unboxing. Voilà la boîte du kit Flint de chez Geek Vape. Voilà une boîte simple. Il y a des petits reliefs, mais là on les voit pas trop. Si en bas on peut le voir un petit peu ici. Vous voyez ici. C'est marqué Geek Knows Better. Voilà. Derrière on a voilà un petit message d'explication sur le kit Flint. Comme vous voyez c'est le sample. Vous voyez ici que la batterie est de 900 mAh. Ici, vous avez les contacts de chez Geek Vape, donc l'adresse, le site notamment, au cas où vous auriez un problème, le numéro de téléphone ici et les logos qui vont bien. On va ouvrir tout de suite donc la boîte et voilà, nous avons donc le kit complet. Donc là, avec un atomiseur, une petite batterie et un Pyrex de rechange. Le cléromiseur mesure 26,3 mm de hauteur pour 22 mm de largeur. Le kit, la batterie mesure elle 66 mm de hauteur pour 22 mm de largeur. Elle a donc une capacité de 900 mAh. Le tout pèse 87 grammes. Donc c'est pas énorme. On va les sortir tous les deux. Voilà. On va revenir dessus après. On va finir avec la boîte. Donc là il y a le Pyrex. Et ici vous avez en dessous le câble USB micro USB. Un kit de joint complet et une résistance. Comme vous voyez ce sont des toutes petites résistances. Voilà. C'est vraiment tout mini. On voit d'ailleurs pas grand chose dessus, mais en même temps, vu la taille du cléromiseur, ça peut pas être trop grand non plus. Donc voilà, c'est plutôt bien fourni pour un kit mini. On va tout de suite s'intéresser à la batterie, tout de suite. Je reviendrai sur le cléromiseur après. Donc là, on voit tout de suite le Flint Designed by Geek Vape. Voilà. Sur le fond, on a un pin qui est monté sur ressort, donc ça garantit un montage flush, c'est plutôt pas mal. Comme vous le voyez, c'est à peine plus grand qu'un AQ, mais c'est vraiment super bien fait. J'ai pas de problème, c'est en acier inoxydable. Moi j'aime beaucoup le truc. Là vous avez le port USB ici. Le bouton Fire est très bien et très réactif, et là sur ce côté là vous avez une LED, voilà, qui vous indique là elle clignote en rouge parce que il n'y a pas en fait d'atomiseur, mais elle clignote elle clignote de trois couleurs, en vert, en bleu et en rouge. Vert, ça veut dire que vous êtes entre 80 et 100% de charge. Vous vapez à 3,8 volts ou 12 watts. En bleu, vous êtes entre 30 et 60%. Vous vapez à 3,5 volts et 10 watts. Et en rouge, vous êtes entre 0 et 30 volts et vous vapez à 3, watts, et vous vapez à 3,2 volts et 8,5 watts pour la résistance à 1,2 ohm. Si vous vapez avec la résistance à 1,6 ohm, vous vapez sur une plage entre 6,4 watts et 9 watts. Voilà. Donc ça, vu ce que ça envoie, c'est clairement du MTL. Voilà, donc on va directement passer sur le cléromiseur. Donc là on voit déjà par la dimension du drip tip, il n'est pas très large, vous voyez, c'est vraiment un tout petit drip tip qui est propriétaire. Donc voilà, on peut pas l'enlever. On voit tout de suite que c'est du MTL, donc de l'inhalation indirecte. Ça envoie l'équivalent d'une cigarette ordinaire, mais c'est un système qui est de plus en plus apprécié par les gens, et donc
GeekVap a décidé de se lancer là-dedans. Donc pour remplir, pas besoin de dévisser. On tire, voilà, on coulisse plutôt. Et là, vous avez une bonne entrée de liquide. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Même les twists passent sans problème. Donc ça c'est plutôt bien. Là, vous avez l'airflow, ici. Donc c'est un petit œil. Vous tournez, donc là vous avez un tout petit trou. Je vais essayer de vous rapprocher. Un trou un peu plus grand, un trou encore un peu plus grand, et un dernier trou qui fait quasiment toute l'ouverture, et un dernier trou qui fait vraiment toute l'ouverture. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 trous, vraiment pour avoir la vape que vous voulez. Ça c'est plutôt pas mal, parce que généralement les clairomiseurs proposent 2, 3 trous. Là vous avez 5 trous qui sont vraiment faits pour personnaliser votre vape. Et ça, je trouve ça intelligent de la part de GeekVap, parce que voilà, souvent c'est un peu le problème, les airflows. Donc là, vous voyez l'arrivée de liquide au bout. Vous voyez la toute petite cheminée. C'est pas une cloche, hein, c'est vraiment une cheminée. Là, vous voyez la résistance. Donc vous voyez, elle est vraiment toute petite. On va l'enlever. Voilà. Donc là, vous voyez que ça fait contact au fond sur le pin. Voilà, la surface là est lisse, hein, pour éviter de perdre du liquide. Et là donc vous avez la résistance. Donc vous voyez, elle est vraiment toute mini. Il y a les informations, donc c'est du NS Coil. Celle-ci est là 1,6 watts. 1,6 ohm, pardon. Donc là je vape entre 6,4 watts et 9 watts. Donc voilà, c'est une vape tranquille, mais ouais, j'apprécie plutôt bien ce système. Vous avez une contenance de 2 ml, mais en même temps, je dirais pas besoin de plus, étant donné que vous vapez quand même relativement bas, que c'est du MTL. Donc voilà, 2 ml finalement, ça vous tient relativement bien. Voilà. Donc une fois qu'on a vissé tout ça, on le visse. Voilà, sur la petite batterie. Et voilà, on a un kit qui est vraiment tout minuscule, puisqu'il mesure en tout 94 mm de hauteur. C'est pas très grand. En tout, il pèse 87 grammes, donc pareil, c'est pas énorme. Ça se glisse vraiment bien partout, et ça marche du tonnerre. Donc voilà. Et bah tout de suite, on va passer à la dégustation. Voilà un petit kit. Moi très sympa, je le trouve super sympa, hyper compact. Ouais, là j'ai un AQ20 700. Voilà, la batterie elle est même plus petite, ça fait quasiment la taille d'un 20 700. Moi je trouve que c'est parfait. Vous vous baladez comme ça avec toute la journée, largement. Hein. C'est un MTL, donc vous pouvez vous balader toute la journée avec, il n'y a aucun problème, ça marche du tonnerre. Vous avez un tirage hyper varié. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer. Là, j'ai ouvert le petit airflow à fond et on va voir comment ça vape. Ouais, vous voyez, c'est un tirage sans problème. Plutôt aérien, je dirais. Hein. J'étais assez surpris à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à un tirage aussi aérien pour ce type de matériel. Et au final, si je vais aller fermer, on va dire, ouais, 1, 2, 3, je vais fermer 2, je veux l'ouvrir à moitié. On a un tirage beaucoup plus serré, qui est plus proche de la cigarette. Vous voyez, on a une certaine résistance dans le tirage. Si je l'ouvre entre le grand et le moyen, donc au quatrième trou, c'est là où je trouve que c'est parfait. Il est ni trop aérien, ni trop fermé. Voilà, c'est parfait. Voilà, là c'est vraiment le quatrième trou, c'est vraiment celui que je préfère. Si j'utilise le premier trou, donc là quasiment fermé, là c'est difficile, c'est pas agréable. On est obligé d'aspirer vraiment aux forces, c'est pas super agréable. Donc vraiment, moi je reste sur mon quatrième trou, c'est quand même
beaucoup plus ma vape. Concernant les saveurs, je dois dire que je suis plutôt très satisfait de cet atomiseur. Il a de très bonnes saveurs, pas agressives, assez, voilà, assez linéaires. Dit comme ça peut paraître un défaut, mais c'est au contraire une qualité. Il n'y a pas de variation dans la vape. Je veux dire, voilà, on vape. Là, je suis en vert, donc je suis quasiment à 100, je suis à 3,8 volts. Je vape à 9 watts. Mais il n'y a pas de variation de vape. Voilà, c'est un tirage souple, une densité correcte. Je pense qu'on peut mettre, moi qui vape entre 0 et 3 mg, on peut vaper largement du 6 mg sans que ça gratte la gorge ou que ça monte à la tête. Il n'y a aucun problème là-dessus. On a un bon tirage, on a une bonne vape. Bref, petite par la taille, mais grande par la réussite. C'est un très bon kit. Si vous voulez, voilà, de temps en temps vous balader avec un petit kit, pour ceux qui, voilà, de temps en temps voudraient se rapprocher de la cigarette, eh ben, c'est parfait pour vous. Et pour ceux qui débutent dans la vape, c'est également parfait parce que c'est vraiment un tirage qui n'est pas du tout agressif, qui est très, comme on dit, smoothie. Donc voilà, c'est parfait. Je pense qu'un petit tabac dedans, ça doit être très sympa. Voilà, voilà. Et bien sur ce, il ne me reste plus qu'à vous donner la note sur le vapelier de 4,6, ce qui en fait un top mode. Voilà, voilà. Et bien là, vous savez absolument tout sur ce kit Flint de chez Geek Vape. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit et au revoir.